Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'intelligence artificielle et comment s'en servir intelligemment avec WordPress. Ça vous plaît? Alors c'est parti! Alors j'imagine que vous avez eu du mal à passer à côté de ChatGPT et de tout ce qui se dit autour de l'intelligence artificielle, mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo pour en parler, d'approfondir, de mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Et donc au cours de cette vidéo, on va parler de ChatGPT, je vais vous présenter une extension qui intègre l'intelligence artificielle directement dans WordPress pour générer des textes et des images, et on va aussi découvrir ensemble un service en ligne qui va nous permettre de rédiger des textes mais qui a une petite particularité. Je vous en dis pas plus, rendez-vous à la fin de la vidéo pour le découvrir. Mais pour commencer, on va parler de ChatGPT, l'outil qui est sur le devant de la scène. Vous l'avez déjà peut-être utilisé, mais si c'est pas le cas, on va regarder rapidement comment ça fonctionne. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur openai.com et de créer un compte gratuit qui va vous permettre d'avoir accès à ChatGPT gratuitement. Il y a aussi des offres payantes qui sont dispo si vous avez besoin de vous en servir régulièrement de façon professionnelle, mais a priori pour un usage basique, la version gratuite suffira. Donc rendez-vous donc sur OpenAI, vous créez un compte et après vous atterrirez sur cette interface là, donc ChatGPT. Comme son nom l'indique, ça a la forme d'un chat et donc vous allez pouvoir poser des questions en français, en anglais, dans la langue que vous voulez et le robot va vous répondre et vous allez pouvoir améliorer ensuite les réponses que le robot vous propose en lui répondant. Et donc il y a tout un échange qui va se faire. Le robot va apprendre, va aller chercher avec les indications que vous allez lui fournir pour vous proposer des réponses de meilleure qualité. Donc grâce à ça, voilà, on en a quelques exemples en anglais, mais on peut lui demander de nous rédiger des contenus. On peut lui demander de nous rédiger un plan d'article, un plan de formation même. On peut lui demander de répondre à certaines questions, de faire un résumé pour découvrir quelque chose sur un sujet particulier. Ça peut nous éviter donc de faire des dizaines et des dizaines de recherches Google pour ensuite prendre des sources ici et là, les combiner et après avoir notre propre résumé. Et du coup, ChatGPT peut nous permettre de gagner beaucoup de temps là-dessus. J'ai par exemple un ami qui écrit des romans, allez Benjamin pour ne pas le citer, qui avait des recherches à faire sur, je sais plus ce que c'était exactement, mais les chevaliers en Italie au XVe siècle, etc. Vraiment le genre de sujet qui n'est pas évident, quoi. Et donc, il a posé ses questions à ChatGPT et ça lui a fait un résumé assez concis. Et puis voilà, la recherche était terminée en 2 coups de cuillère à peau. Même nous, du côté de WP Marmite, on s'en est servi pour tester de la génération de contenu. On a fait quelques éléments de notre glossaire via ChatGPT. Et avec WP Turbo, on a généré quelques contenus, donc des métatitres, des métadescriptions. On a aussi bossé des réponses à des FAQ. Donc si vous allez voir sur WP Turbo, il y a pas mal de FAQ qui sont présentes. On continue d'en ajouter, mais on se sert de ChatGPT pour les générer. Et donc voilà, c'est très intéressant. Donc là, on peut faire une petite démo rapidement. Si je lui dis quel est l'intérêt d'installer une extension de référencement sur un site WordPress. Donc la samouline, ça peut mettre un certain temps à arriver en fonction de l'usage qui est fait de la ressource parce que c'est quand même gratuit et il y a des millions et des millions de personnes qui s'en servent. Donc ça doit pomper pas mal de puissance quand même. Donc voilà un petit peu ce que ça nous dit. Samouline, on peut arrêter la génération si jamais on en a assez. Donc là on a un texte explicatif assez basique, mais qui nous donne l'essentiel, donc c'est très bien, ça nous permet donc de générer un sitemap, de faire de l'analyse de mots-clés, de modifier les en-têtes, alors là je pense qu'il veut dire les métatitres et le titre SEO et la métadescription. Et donc voilà, alors là on va continuer la conversation. Quelle extension me conseilles-tu? Tac. Donc là, il sait que je parle d'une extension SEO. Vous allez voir. Donc là, il en existe de nombreuses, bien entendu, blablabla. Donc là, il devrait me proposer Yoast SEO normalement. Voilà, Yoast SEO, ok. Et là, je vois qu'il ne m'a pas parlé de SEO Press. Et donc là, on va lui demander ce qu'il pense de SEO Press. Donc voilà, il nous faut aussi la promo de SEO Press. Et allez, on va lui poser une dernière question. Me conseilles-tu Yoast SEO ou SEO Press? On va voir ce qu'il va me dire. Donc voilà, pour l'instant, on a toujours le cul entre deux chaises, on ne sait pas quoi choisir, mais peut-être que je ne lui ai pas donné assez d'informations, mais on aurait aimé qu'il puisse nous dire quelque chose, comme par exemple ce que vous pouvez voir sur WP Marmite. Ok, si vous avez un profil débutant, utilisez plutôt Yoast SEO, et si vous êtes peut-être un prestataire, utilisez plutôt SEO Press parce qu'il y a des options avancées, il y a un peu plus de jargon à l'intérieur, etc. Donc voilà, ChatGPT c'est intéressant, mais
méfiez-vous. Et ça, c'est aussi quelque chose que je peux vous dire pour toutes les requêtes que vous allez faire avec ChatGPT et l'intelligence artificielle au sens large. Parce que ce n'est pas infaillible. J'ai vu des trucs passer comme quoi quelqu'un demandait la différence entre les œufs de poule et les œufs de vache, et ChatGPT disait pas mal de bien des œufs de vache. Vous voyez, c'est merveilleux. Il y a encore des choses à améliorer, ça va s'améliorer, mais voilà. Gardez toujours votre esprit critique parce qu'il peut vous donner des réponses fausses avec beaucoup d'aplomb et donc ça peut vous mener sur de mauvaises pistes. Donc voilà, méfiez-vous. Autre point à prendre en compte, c'est que les données sur lesquelles ChatGPT se base s'arrêtent à mi-2021 ou septembre 2021 il me semble, donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations, mais pour tout ce qui est actualité, si vous lui demandez le résultat de la Coupe du Monde 2022, eh bien, il ne saura pas vous le dire. Dernier point aussi à prendre en compte, c'est que comme tout programme informatique, comme tout algorithme, eh bien, il y a certaines limitations. Bien entendu, vous n'avez pas demandé à ChatGPT de vous dire comment faire une bombe ou je sais pas trop quoi, parce que, à mon avis, il y a quelques petits signaux qui vont s'allumer et ça va pas le faire. Autre bridage aussi de ChatGPT, c'est que pour certains sujets, eh bien, c'est un petit peu, on va dire, borderline. C'est-à-dire, si vous lui demandez des choses sur Trump, voilà, ça va, il va dire oh non, je peux pas trop faire ça, tandis que sur Biden, ça passe. Vous ne me demandez pas pourquoi, c'est l'algo qui est comme ça, mais voilà, il faut aussi prendre ça en compte quand vous lui demandez certaines choses. En tout cas, en résumé, sur ChatGPT, vous pouvez lui demander beaucoup de choses, même des contenus, hein, on l'a fait pour WP Marmite, mais en tout cas, il faut garder en tête que ça doit être une béquille et non une prothèse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous permettre de faire plus, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut que vous dépendiez à 100% ou que vous fassiez confiance aveuglément, parce que un jour ou l'autre, ça va vous jouer un tour. Vous pouvez créer des contenus avec ChatGPT, mais peut-être que un jour, Google sifflera la fin de la récré et détectera les contenus créés automatiquement, et s'il y en a, je sais pas, trop sur votre site, que c'est trop flagrant, eh bien peut-être que vous ferez défoncer sur Google. Donc voilà, méfiez-vous de ça. Pour l'instant, il n'y a aucune limite, il n'y a rien du tout, mais on ne sait jamais. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment y aller avec parcimonie, mais en tout cas intelligemment. Je me rappellerai toujours de ma prof de maths en troisième qui disait, voilà, prenez pas les calculettes, vous allez devenir idiot. Et donc voilà, là je peux vous dire la même chose, n'utilisez pas ChatGPT sans réfléchir, et ne faites pas n'importe quoi, parce que un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre spécialité. Hein. Nous de notre côté, bah voilà, quand on publie des contenus avec ChatGPT, alors pas des articles de blog, hein, mais on a fait ça sur des termes de glossaire, et pour WP Turbo, on a fait ça pour des FAQ. Mais quand on prend le contenu, on le regarde, on le relit, on l'optimise et on essaye de faire quelque chose qui soit pertinent pour les utilisateurs et pas quelque chose qui soit, on va dire, du copier-coller comme on pouvait copier-coller une page de Wikipédia pour faire une dissertation quand on était en terminale. Voilà, il faut faire quelque chose d'intelligent et de réfléchi. Et aussi, si vous voulez avoir des contenus qui soient, on va dire, avec un certain point de vue, comme on peut le faire sur le WP Marmite, hein, donner des avis, vraiment quelque chose qui est fouillé, construit, là, ça va pas trop le faire. On l'a vu avec Yoast SEO et SEO Press, en fait, ils se mouillent pas trop. Donc là, vous, si vous voulez vous mouiller pour donner des conseils, il va falloir avoir votre propre expertise et vous baser là-dessus. Par contre, si vous voulez faire des contenus qui sont assez, on va dire, bateaux, des contenus, voilà, du b.a.-ba de tel truc, pour remplir un site vitrine, là, ça peut être super intéressant. Même s'il faudra toujours repasser dessus, ça peut vous aider à gagner en productivité et ça, c'est super intéressant et c'est pour ça que ça fait pas mal de buzz d'ailleurs. Enfin bon, voilà, on a parlé de ChatGPT, mais ça n'est pas tout. On va pas s'arrêter là. On va continuer avec une extension qui est vraiment très intéressante. Grâce à cette extension-là, qui s'appelle AI Engine, donc on l'a ici, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir intégrer un chatbot sur notre site, donc ce qu'on a vu avec ChatGPT, mais sur notre site pour que les visiteurs puissent lui poser des questions et qu'ils leur répondent pour leur donner les meilleures informations possibles. On a aussi la possibilité de jouer avec de la génération de contenu, donc on va pouvoir créer du contenu directement dans WordPress, donc dans des articles, et on va pouvoir aussi générer des images. Donc ça c'est très intéressant, parce que l'intelligence artificielle, alors on a vu ChatGPT, voilà, très intéressant pour les textes, mais il y a aussi le versant
images où on va pouvoir créer des images de toutes pièces en faisant une certaine requête qu'on appelle un prompt. Et donc on va lui dire dessine-moi une tour Eiffel sur Mars ou j'en sais rien, n'importe quoi. Et ça va nous générer des images avec ce style-là. Alors je vous propose de faire un tour de cette extension qui est totalement gratuite, mais pour l'utiliser, vous allez devoir obtenir une clé API sur le site d'OpenAI, donc le même site sur lequel vous êtes enregistré si vous utilisez ChatGPT. Et donc vous allez avoir votre clé API, vous la mettez dans l'extension et après ça va utiliser cette clé API là pour faire fonctionner l'extension. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la clé API est gratuite, mais l'utilisation est limitée. Vous avez 18 $ de crédit par mois d'offert, et donc si vous dépassez ce montant-là, vous devrez être facturé. Après, c'est très faible, tout dépend le volume d'appels que vous allez faire sur l'API, mais voilà. Gardez ça en tête, c'est payant si vous passez par l'API au-delà d'un certain seuil. Alors, j'ai installé iEngine sur un site en local et on va voir la première fonctionnalité qui est l'intégration d'un chatbot sur notre site. Alors là, on a tout qui est en anglais malheureusement. J'ai ma clé API, vous la voyez ici en clair, je la désactiverai à la fin de la vidéo pour pas que vous puissiez taper dedans. On a donc notre chatbot, on peut faire pas mal de choses. Tout ça, c'est mes options. Et donc là, on va dans l'onglet chatbot. Et ici, on peut donc intégrer notre chatbot, le personnaliser. Vous voyez, là, il y a des réglages en termes de police, etc. Donc là, je peux mettre 16 pixels pour la taille de la police. On peut choisir la petite icône qui va s'afficher sur notre site. Voilà, moi, je vais laisser ça. Et là, je vais l'insérer automatiquement et je vais mettre en pop-up. Voilà. Et donc là, je touche à rien, c'est enregistré. Et donc, quand je vais sur mon site, alors j'ai créé un site pour un freelance fictif. Voilà. Et donc là, on a donc le petit chat ici. Et on peut lui poser nos questions. Donc voilà, exactement comme sur ChatGPT, mais sur votre site WordPress. Donc c'est ça qui est super intéressant. Donc là, après, voilà, on peut personnaliser. Vous voyez, il y a comment puis-je vous aider. Et là, on peut personnaliser un petit peu tous ces textes-là. Et voilà, après, on choisit le modèle DaVinci. Alors ça, c'est quoi c'est, on va dire, l'algorithme de l'intelligence artificielle que vous allez utiliser. Et le DaVinci 003, c'est le plus avancé. Donc laissez celui-ci. Par contre, les autres sont tout de même intéressants parce qu'ils coûtent moins cher. Voilà, ils coûtent moins cher, mais ils sont moins puissants. Au niveau des autres options, on peut choisir, voilà, on peut mettre ça en plein écran, on peut avoir des idées, etc. Ici, si on a besoin de plusieurs chatbots, donc si vous n'en avez besoin que d'un, il n'y a pas besoin de tout ça. Là, on a une option qui est uniquement disponible pour la version pro qui nous permet de prendre en compte le contenu qui est sur notre page pour notre robot. Admettons que vous soyez sur une page de tarif, et bien que si vous demandez au robot quel est le tarif de l'offre basique, admettons que je mette ça sur la page des différentes formations qu'on propose sur le chaudron, admettons la formation Elementor, et que la personne demande quel est le tarif de la formation, et bien ça nous dira l'offre basique est à tel prix, l'offre complète est à tel prix, etc. etc. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Autre chose très intéressante, c'est que avec cette extension là, on va pouvoir entraîner l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse donner des réponses très précises aux utilisateurs. Donc là, vous pourriez par exemple mettre un ensemble de questions-réponses, je ne sais pas, 10, 20, 30, 100 questions-réponses par rapport à vos produits, à ce que vous proposez, etc. Et donc quand les utilisateurs poseront des questions dans le chatbot, eh bien l'intelligence artificielle va se servir de ce que vous avez fourni pour donner des réponses encore plus précise. Donc ça c'est très fort. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester en profondeur, mais franchement ça ne saurait tarder. Je sais même pas si je vais l'intégrer sur la marmite, mais peut-être que ça consommera un peu trop avec le monde qu'il y a dessus. Ensuite, c'est pas tout. On peut créer du contenu. Alors admettons qu'on veuille créer un contenu sur, je sais pas, comment se lancer en tant que freelance WordPress. Voilà, ça c'est le sujet. Je veux qu'il me rédige ça en français. J'espère qu'il ne va pas me sortir le contenu de la formation Devenir freelance WordPress accompli. Mais voilà, en tout cas, ça sera un article qui pourra donner les bases. Et donc ça serait très intéressant pour, on va dire, notre ami Brian, qui est freelance et qui veut conseiller d'autres freelances. Donc, au niveau du style d'écriture, voilà, on peut être informatif, descriptif, créatif, narratif, persuasion, voilà, argument, il y a plusieurs styles. À vous de tester les différents. On va essayer d'être persuasif. Et au niveau du ton, est-ce qu'on est neutre? Est-ce qu'on est formel? Est-ce qu'on a de l'humour? On peut vraiment lui demander pas mal de choses. D'ailleurs, vous pouvez même demander des blagues à ChatGPT. Il fait certaines blagues. À vous de voir le niveau. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de tester. Autre chose aussi, vous pouvez lui demander des poèmes pour votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut avoir son petit effet. Je vous laisse tester. Donc là, on va lui demander 2 sections, donc 2 parties.
allez, 3 parties. Et pour chaque partie, on veut un certain nombre de paragraphes. Donc je vais demander 3 paragraphes. Donc vous voyez, c'est assez balisé. Donc une fois que vous avez mis ça, vous faites Generate All et c'est parti. Là, on va le laisser mouliner. Et voilà, là, on a donc notre titre, les différentes sections et les différents contenus qui ont été ajoutés. Donc vous voyez, bon, je ne vais pas tout lire à l'écran, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça conseille de s'installer en tant que freelance sur Upwork, Fiverr, etc. Rejoindre des communautés de développeurs ou des forums. Des conseils voilà, qui sont tout à fait pertinents. Et donc là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on clique sur Create Post, eh bien, ça va nous créer notre article sur WordPress. Donc après, je fais Edit Post. Donc là, ça nous a mis tout dans un bloc classique. Vous faites ça, convertir en bloc, boum, et vous avez tous vos blocs WordPress. Donc là, c'est assez basique, hein, mais on peut aller plus loin, donc en changeant les paramètres ici. Donc là, voyons comment concevoir des images. Et là, on va dire, le plus compliqué, c'est de trouver quoi dire, un peu comme pour ChatGPT, c'est de trouver la bonne question, le bon angle pour avoir les bonnes réponses et les bonnes, les bonnes images. Donc là, par exemple, on peut avoir un petit exemple ici, Japan, Tokyo, trees, etc. Donc là, on met plein de termes et après, ça nous génère des trucs. Là, steampunk architecture. Donc là, on va essayer de trouver autre chose. Tout à l'heure, je parlais de Tour Eiffel et de Mars. Donc je vais mettre Tour Eiffel on Mars from space. Moi, je mélange les deux depuis l'espace. Depuis l'espace. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Avec un logo WordPress. Depuis l'espace, le logo WordPress, ça va être difficile de le mettre sur la Tour Eiffel. Non, j'abuse un peu. Tour Eiffel sur Mars depuis l'espace, on va voir ce que ça va nous générer. Mais en tout cas, vous pouvez demander vraiment n'importe quoi, ça va vous générer tout ça. Donc là, Tour Eiffel sur Mars, ok. Donc là, on voit Mars à côté de la Tour Eiffel. Sinon, on peut demander autre chose, un truc du genre qui est lié peut-être au freelancing WordPress. Freelance WordPress qui travaille sur son ordinateur portable depuis le lobby d'un hôtel à Bangkok. J'écris bien Bangkok, ça doit être ça. Allez, on va voir ce que ça nous propose. Mais voilà, vous avez de quoi vous amuser. Après, rappelez-vous que ça fait tourner le compteur quand même. Là, c'est payant. Donc, faites gaffe à ça. Bah voilà, c'est plutôt cool. En termes d'image, voilà, on peut l'enregistrer. Bon, il a un peu une sale tronche, notre bonhomme. Mais voilà. Bon, là, c'est plus dans un style peinture. Après, on pourrait lui dire ça, comme ça, avec le style de Claude Monet. Tac. Ça va nous générer 3 images. Au moins là, ça va nous faire une peinture. Ça sera un truc qui sera moins moche du coup, mais est-ce que c'est voulu quoi. Bon, voilà, on a des petits pointillés, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc on a des images. Est-ce qu'on peut les enregistrer? Ça, j'ai pas regardé. Add to Media Library, c'est parfait. Donc voilà, on pourra faire ça comme ça. Je mets ça dans ma bibliothèque de médias. Je vais regarder mon article ici. Boum. Je vais ajouter mon image à la une. Tac. Allez, définir l'image en avant. Allez ici. Hop. Je l'ajoute. Donc là, je n'ai pas mis de catégorie. Ici, vous voyez, on peut aussi définir des titres avec... ici, bon, a priori, c'est plutôt bien. Mais on peut avoir des titres alternatifs, si vous le souhaitez. Réussissez votre transition au travail autonome. Bon, des fois, c'est pas terrible. Mais bon, ça peut peut-être vous donner des pistes. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je publie et j'ai mon article avec ma belle image, ma belle peinture. Et voilà ce qu'on a pu faire avec l'intelligence artificielle en quelques minutes, sans trop se casser la tête. Mais bien entendu, je vous encourage à regarder à nouveau. Maintenant, je vous propose d'aller plus loin avec un outil qui est super intéressant, qui va nous permettre de créer des textes assez facilement, mais qui sont optimisés pour Google. Parce que là, le texte qu'on a mis là, c'est un texte qui répond à la problématique, mais qui n'est peut-être pas forcément optimisé pour Google. Et donc là, on a TextBulker qui est super intéressant. Regardez, là, je m'en suis servi pour 2P Marmite notamment. J'ai voulu tester. Et donc, ici, j'ai fait rédiger un texte sur la définition d'une clé API. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant avec TextBulker, c'est que ça va regarder pour le mot-clé que l'on veut cibler, quels sont les résultats qui sont positionnés sur Google et regarder quelles sont leurs caractéristiques et optimiser le contenu que vous générez en fonction de ce qui se positionne déjà sur le mot-clé que vous visez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai fait quelques petites choses ici. Définition, minification, concaténation. Et donc là, aussi pour la clé API. Donc là, on peut voir ce que ça a donné. Donc ça, je l'ai intégré sur la marmite.
pour faire un test, voilà, sans blinder la marmite de centaines et de centaines de contenus. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt intéressant ce que ça a proposé. Je trouve ça très très fort. Allez voir ce qui s'est fait ailleurs pour reprendre les choses et optimiser. Ça permet d'éviter d'avoir aussi des contenus qui vont se ressembler tous, parce que si on demande tous la même chose à ChatGPT ou à OpenAI en général, eh bien, on va tous avoir des résultats similaires. Un petit peu comme je le disais tout à l'heure, ceux qui faisaient la dissertation de philosophie ou de je ne sais quoi, avec la même page Wikipédia, au bout d'un moment, vous êtes tous grillés. Et donc Google n'est pas bête, et donc au bout d'un moment, je pense qu'il va siffler la fin de la récré, donc méfiez-vous avec tout ça. Et si vous ne voulez pas trop retetocher vos contenus après les avoir générés, eh bien voilà, je pense que ça va saigner au bout d'un moment. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à vous méfier de tout ça. Je pense que TextBulker, ça peut être aussi une bonne idée pour pouvoir avoir des choses qui sont optimisées et retravailler, même si je vous encourage aussi à retravailler ce que propose TextBulker, mais en tout cas ça peut vous faire gagner du temps et de l'argent, parce que en termes de coût de crédit, eh bien c'est assez peu cher par rapport à un rédacteur classique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ça doit être une béquille, quelque chose qui vous aide à aller plus loin, à être plus stable, mais pas une prothèse, quelque chose sur lequel vous dépendez absolument. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'intelligence artificielle et WordPress. Pour rappel, on a vu ChatGPT, on a vu AI Engine, donc le plugin qui intègre OpenAI directement dans WordPress pour pouvoir concevoir des articles, créer des images, mais aussi avoir un chatbot directement intégré à votre site qui répond aux questions de vos visiteurs et que vous pouvez aussi entraîner avec des questions-réponses préconçues pour qu'ils ne puissent pas dire de bêtises, parce qu'il faut aussi faire en sorte qu'ils donnent des bonnes réponses. Et ensuite, on a vu à la fin TextBulker qui nous permet de générer des textes par l'intelligence artificielle, mais qui sont optimisés sémantiquement pour les mots-clés que vous visez sur Google. Donc voilà, ça fait tout un panel d'outils à tester. À vous de voir comment vous allez intégrer ça dans vos sites ou aussi pour vos clients si vous proposez des prestations WordPress. En tout cas, voilà, j'espère que maintenant vous avez de quoi faire. Et de mon côté, je vais continuer d'expérimenter avec l'intelligence artificielle. On va voir jusqu'où on peut pousser le truc, sans toutefois se brûler les ailes, parce que le danger, il est quand même là, donc méfiez-vous encore une fois, ne me direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Donc sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne YouTube de l'UIP Marmite. Si vous l'avez aimé, bien entendu, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.